Allez, lundi, là, pour parler plus sérieusement, une nouvelle série arrive sur TF1 et ça risque de faire beaucoup de bruit. Vous savez pourquoi? C'est une affaire française. Ah, oui. Il s'agit d'une fiction sur l'affaire du petit Grégory, oui. Cette triste affaire de ce petit garçon retrouvé mort dans la Vologne, attaché, ligoté, etc. C'est en 1984. Regardez la bande-annonce et puis on en parle après, vous allez voir. On vient de recevoir un coup de fil du corbeau. Il a dit qu'il allait s'en prendre à ton fils. Grégory ? Grégory ! C'est des gens de la famille. En tout cas, des gens très proches. Cette affaire a pris une dimension médiatique considérable. Elle se joue avec nous, les journalistes. C'est ça la presse ? M'accuser d'avoir tué mon enfant ? Une affaire française, la nouvelle création TF1, lundi à 21h05. Alors la question que l'on vous pose, là mes amis, c'est qui va regarder Gilles? Vous dites non déjà, vous. Comment peut-on scénariser, c'est-à-dire jouer avec un drame? En plus, ça n'a pas été pas la première fois, hein. Résolu cette affaire. Non, mais je le dis à chaque fois, les époux Villemin n'avaient même pas été prévenus. D'ailleurs, ils ne savent pas... Mais c'est le domaine public, de toute façon. Oui, mais on n'est pas obligé de les prévenir. Non, mais moi, je parle de la morale. Par élégance et par morale, on aurait pu les prévenir, effectivement. Mais plus que ça, c'est une affaire qui n'est pas réglée. Il y a encore une instruction, il y a encore des pièces. Pas qui a tué. Mais absolument. Et des juges travaillent sur le dossier. Je trouve que c'est proprement scandaleux, moi, et que c'est fouler aux pieds la mémoire du petit Grégory de faire ça. Voilà. C'est pas la première fois. Il y a déjà... Alors, moi, je suis pas du coup... Merde, pardon. Je ne suis pas du tout d'accord. Bah, tu mets non, donc tu vas pas regarder. Moi, je vais pas regarder parce que c'est une affaire qui, justement, parce qu'elle n'est pas résolue, me fatigue maintenant. Maintenant, quant à savoir si on a le droit de l'adapter, pardon, ça a déjà été fait en fiction. Celle-ci, les acteurs sont absolument prodigieux et ça colle au documentaire de Netflix. C'est vraiment très, très proche de la réalité. Ça a été fait avec un respect. Un documentaire, pas une fiction. Ça a été fait avec un respect immense. Et les acteurs sont les plus prodigieux que j'ai jamais vus. Junio, Bellavoie. C'est vrai qu'Isabelle a déjà tout vu en avance. Guillaume. Mais en revanche, oui, une histoire non résolue, pardon, mais au bout d'un moment, je m'en détourne. Enfin, un prime de ce nom, une nouveauté digne de ce nom pour la rentrée de TF1, parce que là, pour l'instant, ça se résume à Koh-Lanta le mardi, Game of Talent, etc. Là, c'est une fiction française, il y a un casting qui est mortel. L'affaire, elle passionne les Français. Le documentaire sur Netflix, il a cartonné, donc je suis sûr que ça va marcher. Tout est réuni pour que ça marche. Et ça, c'est digne de TF1 et ça va cartonner. Fiona, vous allez regarder? Alors moi, je vais regarder parce que si je suis amenée à revenir dans cette émission, j'imagine qu'on va en parler et je veux savoir de quoi on parle. Mais je sais pas si... pour ça, voilà. Non, je sais pas. En fait, je suis partagée, je suis pas trop d'accord avec Isabelle. Le fait qu'il y ait des acteurs très connus comme ça et très populaires, moi, je pense que ça va être bizarre. Ça va être bizarre parce qu'on s'attend pas à voir un Michael Youn ou un Gérard Jugnot jouer des histoires vraiment comme ça très prenantes et puis une histoire vraie qui est... Ouais, je sais pas, je suis partagée, je vais regarder mais justement avant de me prononcer, je pense que je sais pas. Un peu comme Gilles, d'abord il y a eu une multitude de documentaires, cette histoire on la connaît par cœur, on ne connaît pas le dénouement. Donc, honnêtement, une enquête policière qui est pas bouclée, qu'on connaît par cœur, on a tout vu, tout entendu. Moi, je trouve que ça m'intéresse pas du tout. Après, il y a un casting sublime. Très bien réalisé. Moi, je me demande, il y a un sondage qui va apparaître dans quelques instants, on a interrogé. Mais je me demande comment a fini donc cette série. C'est quoi? Comment ça finit? Ça finit comme la vie. Elle finit comme dans la réalité. Comme dans la réalité. Ça dit rien. Si, il y a plein de suspicions, il y a chacun sa théorie, il y a des interrogations, il y a toujours des pistes qui sont menées. Je comprends même pas que ça n'ait pas été mis à l'antenne mis en histoire plus tôt, tellement c'est l'histoire la plus grande de... Ça a déjà été fait. En fiction. Mais bien sûr. Raymond. C'est une affaire qui a passionné les Français. C'était quoi, 85, 86 84. Moi, d'abord, je trouve ça très malin de ne pas avoir mis le prénom de Grégory dans le truc. Une affaire française. Regardez le casting. Moi, pourquoi j'ai mis oui? Parce que c'est que des gens que j'aime bien. Il n'y a pas des gens que j'aime pas là-dedans. C'est que des gens que j'aime bien. C'est que des gens qui m'ont fait rêver au cinéma. Donc, la chance au produit pour le premier épisode. Tu es obligé d'aller. Tu vas aller regarder. Si le premier épisode il est pourri ou qu'il est merguez, tu décroches. Mais si le premier épisode est bon, tu vas rentrer dans la série et puis tu vas regarder forcément. Moi je rejoins Guillaume. Ils ont fait un coup sympa là-dessus. Ils ont fait vraiment un coup sympa. On parlait des prénoms tout à l'heure. Une des conséquences de ce fait divers, c'est qu'il n'y a pratiquement plus un enfant qui s'appelle Grégory. Personne va appeler son enfant Grégory maintenant. On va dire on va regarder le petit Grégory. Plus personne, c'est un prénom qui a pratiquement disparu depuis cette affaire. C'est incroyable. Vous savez que j'apprécie quand vous parlez, Jean-Michel, parce qu'avec moi vous parlez très bien. Vous parlez mieux qu'avec Cyril. Parce qu'il n'a pas peur. Parce qu'il n'est pas stressé. Regarde le sondage. Alors, le sondage. Ah, voilà. Regardez-vous la fiction sur le petit Grégory. Oui,
Ah, ça monte 37. On attend un peu alors. Et ça fera un 62, non. Et ça fera un carton. Les gens ne regardent pas moi si ça fera un carton. Le problème, c'est qu'il y a sur la 2, une histoire qui a un thème un petit peu analogue d'enfant qui disparaît, avec Thibaut de Montalembert et Clotilde Courret, qui c'est également très fort. Et c'est très regrettable que ça soit face à face. On ne connaît pas Thibaut Montalembert. Non, mais ça... Ah, mais si, série 10%. Mais 10%, oui, mais Raymond, non, tu peux pas dire ça.